Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montaz, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? En ma compagnie, le maître, le taulier, le boss à Paris avec la merveilleuse Tour Eiffel. Comment vas-tu mon Sean? C'est pas méchant sur les yeux, c'est incroyable. La ville, je suis encore sous l'état du choc. Comme vous avez une belle ville ici, vous êtes tellement chanceux les amis. Voilà, alors écoute, il est venu nous voir cette semaine pour faire un merveilleux stage au golf de Montgriffon. C'était absolument incroyable. Oui. Moi, vous savez que l'admiration que j'ai pour Sean et le travail qu'on fait ensemble depuis presque maintenant 8 ans. Ouais. Et les gens, c'est un magicien ce garçon, les gens progressent à la vitesse du son. Et donc évidemment on fait une vidéo et avec le soleil et la magnifique cible, parce que vous savez qu'on vous parle de cible à chaque fois dans toutes les vidéos. What a beautiful target. Là on a la cible de vos rêves. Alors on va venir avec un léger fade ou un léger draw à travers la Tour Eiffel. C'est ça. Alors aujourd'hui on parle de votre focus. C'est ça. Puis une chose, les gens nous demandent toujours, Edouard, Sean, comment on devient plus consistant? J'ai un manque de consistance dans mon jeu. C'est ça. Mais la consistance, ça vient avec la consistance du focus. Alors, si vous êtes par-dessus la balle et vous regardez la balle et c'est la balle que vous voyez, vous êtes dans le trouble. Là, ça ne marchera pas parce qu'on ne peut jamais laisser la balle devenir notre cible, comme vous le savez, si ça fait un petit bout de temps que vous nous suivez. C'est ça. Alors, j'ai un excellent truc ici pour vous aider à aller chercher votre focus. Je te coupe la parole parce que cet outil, je l'avais vu dans le DVD qu'on a tourné avec Sean. Oui. Et je l'ai vraiment vu cette semaine avec les étudiants et j'ai vu l'utilité de ce truc. Parce que ça vous explique la gravité, ça explique le release, ça explique le focus. Et on va voir tout de suite l'exercice qu'on va faire ensemble. C'est que moi, je vais te passer le micro, Sean. Je vais me mettre dans l'axe de la belle cible, excusez-moi de cacher un peu la Tour Eiffel. Et tu vas m'envoyer et tu vas expliquer ce que tu fais avec ça. Alors bouge pas, je te mets le micro. Embarque voilà. Ça ici. Embarque ça excellent. Hein? Notre français est un peu différent, mais je suis sûr que vous allez vraiment avoir la compréhension. Alors, si je prends ma balle sur la corde et je la laisse aller, alors vous voyez maintenant que la gravité, c'est elle qui place la balle, c'est pas moi qui la place. Alors, j'ai vraiment un beau contrôle. Alors, je ne veux pas que vous utilisiez votre bras, vous allez utiliser votre poignet et je me place pour aller vers Edouard. Alors, ici, ça s'en va trop à gauche. Ici, c'est bien. Ici, ça s'en va trop à droite. Alors, la première chose, c'est mon alignement. Si je place mes yeux ici, je vois que la balle passe à travers la balle qui est au sol et elle se dirige vers Edouard. Maintenant, au niveau de la vitesse, vous allez vraiment avoir la sensation, si on va aux extrêmes, si je le fais trop doucement, la balle commence à tomber et ne pourra pas se rendre à Edouard. Si je vais trop rapidement, elle va passer par-dessus sa tête. Et maintenant, je sens que c'est la bonne vitesse. Alors, Edouard, 1, 2, 3. Alors, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, il y a un petit vent de côté. Alors, ramène-la moi maintenant, Edouard. Non, mais de ton côté. Oui, envoie-la moi. Alors, fais la même chose. Tu peux aller de l'autre côté de l'herbe si tu veux. Ouais, carrément. Ouais, vas-y. Parfait. Alors, excellent. Là, mon focus est sur toi. C'est ça. Un peu plus de vitesse. Oui. Alors, vous voyez que la première fois que vous allez faire ça, vous allez vous apercevoir que si vous n'avez pas une cible, pardon, on a été interrompu, il y avait des enfants qui couraient partout, alors légèrement distrait, c'est un bel emplacement. Alors, ce qu'on voulait parler, si je n'ai pas de cible, je vais vous envoyer la balle par la caméra ici, mais si je ne me concentre pas sur la caméra, quand est-ce que je vais la lâcher, cette corde d'abord? Elle pourrait aller n'importe où. C'est là où c'est intéressant. Elle pourrait retourner vers la tour, vers le ciel, vers le sol. Mais si j'ai un focus sur quelque chose, même si mes yeux sont ici sur la balle, mon attention est sur la caméra, je sais quand la relâcher, cette corde, pour la balle puisse aller dans votre direction. Alors, si on fait la même chose avec le club, maintenant, Edouard, c'est toi qui démontres. OK. Si tu fais un coup vers la Tour Eiffel, alors Edouard, il va démontrer quoi, un fade, un draw, qu'est-ce que tu veux faire? Bah écoute, je vais prendre le micro. Je vais démontrer à mon avis un petit fade. Sean, reste avec nous juste pour dire un truc, une dernière image. Oui. C'est un peu l'image que tu avais donnée qui est très bonne, du cowboy. Oui. Avec the calf, avec le lasso. Le lasso. Donc tu as ton lasso, le cowboy a son lasso, il voit la vache,
il fait tourner le lasso, donc c'est un expert en gravité, Ouais. il sent la gravité, la force centrifuge, et comme il est focus au bon endroit, il lâche au bon instant. Et c'est pour ça que le release, pourquoi c'est fantastiquement intéressant, parce qu'on parle toujours du release. Le release, pour l'obtenir de manière consistante, Oui. et donc avoir de la régularité, Oui. il faut un focus consistant. Oui. Donc on va par tous les chemins arriver à la même chose toujours. Puis quand Vas-y. on parle de release, on parle, c'est le poids de la tête du bâton qui place nous. Notre anatomie. C'est ça, exactement. Alors, c'est la balle qui se fait placer par la gravité et je sais quand la lâcher parce que je sais où elle se tire en direction de la cible. On est une merveille de gravité, des génies de gravité. J'adore, OK? j'adore. Alors donc, quand on a le club dans nos mains, Vas-y, montre un peu. je m'en vais vers ma cible. Si mon focus est sur la caméra, mais mon corps, il sait comment aller chercher le sol, il sait comment utiliser le sol pour m'effacer, pour m'enlever du chemin, pour que je puisse laisser la tête du club me placer sur ma cible. Donc toutes les belles positions ne viennent que d'un focus consistant. Exactement. C'est ça qui est dur pour beaucoup de gens qui jouent C'est depuis ça. longtemps au golf. Quand vous avez commencé le golf de l'autre manière, c'est-à-dire ah, ok, c'est ça un beau swing. Alors Ouais. un beau swing, c'est dans ces positions-là. C'est ça. Et vous avez toujours travaillé pour être dans le bon modèle technique, si vous voulez. La marionnette, je place ma marionnette. C'est ça, la marionnette. Ouais. On C'est est pas des dur, marionnettes. c'est ça, c'est dur de reverser le truc. C'est ça. Mais le vrai truc, c'est qu'est-ce qu'on veut que la balle fasse, c'est quoi la sensation pour y aller. Et là, on découvre en se filmant avec ce focus que le Exactement. corps est dans les bonnes positions. Mes étudiants, quand on fait une analyse vidéo, pour mes étudiants, ça fait des années qu'ils sont avec moi, je leur fais une petite analyse une fois de temps en temps, une fois tous les 6 mois. Mhm. Là, ils se regardent, ils disent « Wow! Ouais. Regarde mes positions, comment elles sont belles! » Puis ils n'ont jamais pris conscience, ils n'ont jamais essayé de se placer dans ces positions-là. C'est des positions qui font relation avec la cible. C'est ça. Mon ami, je vais leur démontrer juste Oui. un coup réel, Merci, enfin, mon ami. 100 balles bien sûr. Je te remercie quand même, comme d'habitude. Hey, Vous savez combien je l'adore. Venez le voir, ce gars-là, il sait de quoi il parle. C'est un génie dans l'enseignement. Je suis tellement fier de l'avoir à mes côtés, Édouard Formidable. Montaz. Mm. Et il continue toujours à m'émerveiller personnellement. Ah, merci. Il dégage tellement d'énergie à chaque... Moi, je veux venir apparaître à tous les années juste pour venir le voir C'est ça. lui. Ah bah c'est Ça, c'est un bonus, mais juste pour venir le voir lui puis passer du temps avec ce gars-là, c'est énorme. Vous allez formidable. adorer. Ouais. Merci mon ami. Et puis les gens qui regardent ton travail, voilà, je vais reprendre le truc, les gens qui regardent ton travail, qui regardent maintenant la vidéo, il y a tellement de gens qui t'adorent en France. T'es un monstre dans ce que tu fais et on continue parce que tant que vous jouerez pas tous bien, il se passera jamais rien. On continue parce qu'on veut que les gens progressent. Alors maintenant, je vais taper un coup. C'est beau, partner. On y va. Donc on va mettre ça dans le contexte d'un coup de golf. On a maintenant le club de golf dans les mains, la balle de tennis qui est là, le shaft, les deux bras qui représentent la corde, connectés à ma cage thoracique. Donc on se souvient que le cerveau aime un mouvement dynamique qui va vers la cible. Donc là j'ai mis 2 tis. On veut comprendre que notre but au golf n'est pas de taper la balle, mais de couper les tis ou couper l'herbe. Donc ces 2 tis, si je me mets derrière, vont en plein milieu de la tour Eiffel. Moi ce que je veux faire, c'est un léger fade qui va démarrer un peu à gauche de la tour Eiffel et revenir vers elle. Donc déjà, je commence par avoir ma trajectoire de balle. Quelle belle cible. Elle démarre à gauche, elle revient. Donc j'ai mon image, je m'organise. Je m'aligne ici. Maintenant, je veux sentir que mon élan ou ma balle de tennis va légèrement à gauche des tis qui sont devant moi. Superbe. Mon élan passe par ici. Je mets les tis dans le chemin. Donc j'ai le premier tis qui est là, je pense que vous le voyez à la caméra, et le deuxième qui est dans l'axe. Je veux sentir maintenant que tout au long de mon mouvement, mon élan va vraiment rester connecté à gauche des tis pour avoir mon démarrage de balle en fade. Donc, est-ce que je sens que là, si je démarre le swing ici, la balle va partir à gauche? Malheureusement, non. Si je laisse tomber, ça va partir à droite. Est-ce que je sens ici que la balle va partir à gauche? Trop, malheureusement. Donc là, je vais trop la couper. Le seul endroit où je peux jeter ma balle de tennis pour démarrer le mouvement, c'est ici. Donc je me reconnecte à ma cible, je me mets en place. Je sens que ça va à gauche, je sens que ça va à gauche, je sens que ça va à gauche, et je jette la balle de tennis ou je la libère dans l'axe de ma cible. Donc on va couper de l'herbe ou couper les tis. Mes yeux sont sur les tis, et écoutez bien cette phrase, et mon focus est sur la partie gauche de la tour Eiffel. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour dans ma vie. Donc je suis ici, gauche de la tour Eiffel, gauche de la tour Eiffel, gauche de la tour Eiffel, et je coupe mon tee. Mon action est partie là-bas, j'ai donc maintenant le droit d'observer mon coup de golf et non pas de juger. Travaillez là-dessus, procurez-vous une balle de tennis avec votre fil que vous faites tourner, continuez à travailler là-dessus,
Et regardez évidemment le travail de Sean Clément en anglais. On a des très belles surprises qui arrivent avec Sean en anglais tous les deux pour l'Europe. À bientôt sur YouTube. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute.